Bienvenue sur FAI TV pour notre bilan 2012. Écoutez bien. Voilà, on s'envoie quelques décibels dans les oreilles quand même parce que ça va nous manquer, hein, les gars. On a quand même 2 mois où il n'y a pas d'action du tout sur la piste en F1. Tout le mois de décembre, tout le mois de janvier. Il faudra attendre la première semaine de février à Jerez pour reprendre, voilà, des décibels dans les oreilles. Alfredo Philippon est avec nous, Grégory Demoun et Ziv pour notre habituel débriefing, mais cette fois-ci c'est le débriefing de toute la saison 2012 et on va le faire écurie par écurie, team par team, comme dans le FAI Magazine. Donc on commence évidemment, à tous égards tout honneur, par le champion du monde, Sébastien Vettel et son équipe, Red Bull Racing. Alors, ils sont champions, un peu in extremis, Ziv, mais la logique est malgré tout respectée. La logique est respectée, Pierre, effectivement, ils ont Adrian Newey avec eux, hein, et ça c'est leur atout principal. Quand on a Adrian Newey, on joue le championnat, et effectivement ça fait 3 ans que non seulement il le joue, il le gagne. Voilà, ils ont quand même été champions des constructeurs déjà à Austin, hein, au Grand Prix précédent. Alors selon toi, Greg, est-ce que c'est Sébastien Vettel qui est champion du monde ou est-ce que c'est Adrian Newey? C'est la paire Sébastien Vettel et Adrian Newey qui est champion du monde. Il faut se souvenir qu'avant l'intersaison, Vettel avait 40 points de retard sur Alonso. Certains disaient que le championnat était déjà plié, puis finalement la course au développement de Red Bull a été beaucoup plus rapide que celle de Ferrari et la paire Newey-Vettel s'est imposée à la fin. Bon, c'est là que ça joue aussi, Alfredo. On peut aussi peut-être parler d'abord de la performance de Vettel, hein, à 25 ans, être déjà 3 fois champion du monde, c'est quand même absolument exceptionnel, même si on s'est rendu compte, y compris sur les réseaux sociaux ou sur notre site, que voilà, une victoire de Alonso aurait peut-être été plus populaire. Comment on explique ça disons que si on veut faire le bilan du championnat, c'est sûr que Red Bull méritait de le gagner et peut-être Alonso méritait d'être le champion du monde. Donc il y a un peu ce contraste. Mais ceci dit, Vettel a fait une très belle saison, 25 ans, 3 titres, il a encore de la marge, donc où va-t-il s'arrêter? C'est clair que sur le livre des records, on peut être sinon inquiet, du moins curieux. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même la détermination de Vettel, bien sûr, et de Red Bull, parce qu'on parle d'Adrian Newey, mais bon, c'est clair qu'il y a une très grosse équipe derrière, et que Adrian est sans doute un leader technique, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui bossent à Milton Keynes pour faire marcher la voiture, pour cette fameuse course au développement que tu évoquais, Grégory. Moi, ce qui m'a frappé, c'est dans la finale, hein, dans la phase finale, Vettel qui, malgré tout, voilà, quand l'enjeu est là, l'aspect humain, quand même, il a failli tout perdre, quoi, dans la dernière ligne droite. Ouais, c'est clair qu'il faut pas sous-estimer le stress, hein, d'une finale pareille, hein. Et il n'a que 25 ans. C'est vrai qu'il a déjà vécu pas mal de moments de stress et de grands moments, parce que souvent il les a surmontés. Et là, il a eu de la chance de ne pas rester sur le carreau au premier tour, mais il a montré quand même qu'il a des nerfs d'acier et que c'est un grand champion. Maintenant, on ne peut plus rien dire, 3 fois champion. Ce que je voulais aussi souligner, peut-être Grégory peut développer, c'est que en début de saison, Weber faisait jeu égal avec lui, a fait 2 magnifiques victoires, soit à Monaco et à Silverstone, et puis après, il s'est effacé. Et Vettel a clairement pris l'ascendant, n'est-ce pas? Aussi, je pense qu'il a surtout aussi la chance des champions et il a pu bénéficier du manque de fiabilité des McLaren. Et alors, à chaque fois, il allait marquer les gros points de la victoire. C'est le cas à Singapour, il profite de l'abandon d'Hamilton. Et alors, il va choper les 7 points supplémentaires que la première place. Finalement, il est champion pour 3 points d'avance seulement devant Alonso. Donc, on peut se dire que le manque de fiabilité de la McLaren a également aidé Red Bull dans la course pour le titre. Même si la Red Bull n'a pas été exemplaire, hein, souvenons-nous des problèmes d'alternateurs avec le moteur Renault, y compris ou de petites erreurs comme le coup de la panne d'essence à Abu Dhabi qu'il renvoie en fond de grille. Là aussi, Vettel fait une course exceptionnelle qui, à 3 points après, lui permet quand même de coiffer la couronne. Alfredo, je voudrais avoir ton avis sur Mark Webber, justement, sur
les ailiers dans les top teams. Ça fait quand même 3 ans maintenant que Weber, alors qu'au début, on pensait en 2010, il a quand même été très proche du titre mondial. Là, on se demande si, à la longue, à force, ça va pas être moralement un peu difficile avec un Vettel à côté. Ah non, non, c'est sûrement difficile. Il a fait une saison relativement opaque. Indépendamment des résultats, on l'a pas beaucoup vu se battre en tête. Et dominer en qualif aussi la plupart du temps. C'est peut-être lié aux voitures de la nouvelle génération. Voyons les difficultés de Massa pendant 3/4 de la saison. L'évolution des pneumatiques aussi. Hein, c'est assez étonnant. Voilà. Assez étonnant. Mais il faut regarder aussi, je crois, la première moitié de demi-saison de Red Bull qui est relativement incompréhensible. Oui, il y a eu des loupés importants. L'explication, elle est clairement aussi du côté de Pirelli. Hein, c'est ce qui a fait tout l'intérêt de ce championnat. En tout cas, la première moitié de la saison, enfin jusqu'à la trêve estivale, Pirelli, c'était vraiment un paramètre qui était impossible à prédire. Et c'est ce qui a fait le charme aussi de cette saison 2012, même si par la suite, le manufacturier italien a été un peu plus conservateur, pour des tas de raisons d'ailleurs. Et donc, l'issue du championnat n'a pas été, on va dire, influencée dans le mauvais sens du terme par les pneumatiques. Voilà donc pour Red Bull Racing, champion du monde 2012, pour la 3e année consécutive, le titre constructeur et le titre pilote pour Vettel. C'est peut-être une série en cours, elle est peut-être après de s'arrêter. On verra ça en 2013. Rendez-vous demain pour la suite de notre débriefing de la saison 2012.